Bonsoir à tous. Je le disais, notre avant-dernière étude sur les paraboles de Matthieu 13, au nombre de 7, nous sommes à la 6e, la parabole de la perle de grand prix. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Parabole là aussi très courte. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Parabole qui suit évidemment juste après la parabole du trésor caché qui lui ressemble énormément. Nous avons vu la dernière fois la parabole du trésor caché. Le trésor était en fait Israël, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons Jésus qui nous donne cette parabole qui ressemble étrangement à l'autre. Nous avons vu que dans Matthieu 13, il y a 7 paraboles pour mettre en garde contre de fausses espérances concernant l'établissement et l'affermissement du royaume de Dieu sur la terre. On va toutes les revoir, mais on a vu qu'il y avait à partir du semeur jusqu'au trésor caché, Jésus met en garde pour les 4 premières la foule et ensuite les disciples contre de fausses espérances et concernant surtout l'établissement et l'affermissement du royaume de Dieu sur terre, donc de la vie de l'Église, de la foi, etc. Les 4 premières adressées à la foule et aux disciples sur le bord de la mer présentent un exposé prophétique révélant les tactiques du diable pour amener l'Église à la faillite. L'Église, c'est le corps de Christ, donc c'est chaque membre, chaque pierre vivante de cet édifice qu'est l'Église. Donc, les 4 premières paraboles nous montrent les tactiques du diable pour amener l'Église à la faillite. Et les 3 dernières, nombre de 7, nous sommes à la 6e, deuxième partie, elles sont adressées exclusivement aux disciples et elles décrivent le plan de Dieu dans sa globalité pour l'humanité. Vu déjà la parabole du trésor caché, combien elle était précise par rapport à la venue de Jésus, le peuple juif, la venue de Jésus, le retour de Jésus. Tout ça à partir du peuple juif, du peuple d'Israël. Nous avons vu aussi à chaque fois par rapport à toutes ces paraboles qu'il y a un principe de continuité. C'est-à-dire que Jésus a énoncé ces paraboles les unes après les autres, a priori, puisqu'on rapportait telles quelles, et il donne des images. Et chaque image, en fait, se poursuit avec le même symbole, la même symbolique. Parce que si, d'une parabole à l'autre, les images utilisées indiquaient des choses totalement contraires, comment les gens auraient-ils pu comprendre? Or, l'objectif de Jésus, c'est quand même pas de perdre les gens dans des images qui seraient complètement étranges, incompréhensibles, plutôt d'être très précis et de donner des éléments forts pour se construire. Les paraboles de Jésus sont toujours une aide, jamais une entrave, évidemment, et Jésus énonce plusieurs paraboles à suivre. Il emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci, et les significations des différents éléments dans les paraboles ne peuvent être différentes d'une parabole à l'autre, voire opposées d'une parabole à l'autre. Sinon, la foule n'aurait pu comprendre et recevoir le message de Jésus. Ceci est vrai aussi dans l'ensemble de la parole de Dieu, puisque c'est un ensemble qui est uni, qui a été inspiré par Dieu le Père, unique. Ça veut dire que on a aussi cette logique tout au long de la parole de Dieu. Parenthèse, il existe quand même des images, des symboles qui peuvent avoir plusieurs sens, mais on les retrouve tout au long de l'Église. Tout au long de la parole de Dieu. Pardon. Rentrons un petit peu dans notre parabole, après cette introduction. Dans l'interprétation classique de cette parabole, nous entendons souvent comme explication que la perle représente le salut, ou Jésus-Christ, et que l'homme, le pécheur qui découvre la valeur infinie du don de Dieu, et découvrant cette valeur infinie du don de Dieu en Jésus-Christ, et cet homme vend tout ce qu'il possède pour se procurer ce trésor extraordinaire, Jésus-Christ, le salut. La première question qui vient à l'esprit à ce moment-là, c'est pourquoi l'homme devrait-il acheter la perle? Quelque chose qui ne va pas. Le chrétien doit-il acheter son salut? Évidemment, non. Dans Romains 3, 23 et 24, nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ok.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le texte est très clair, il n'y a pas besoin d'acheter son salut, de quelque manière que ce soit. Donc, l'explication de cette parabole ne tient pas. Il y a un problème dans l'interprétation de cette parabole, parce qu'elle nous amènerait à penser que le salut s'achète. Ce n'est pas possible. On entend cependant fréquemment ceci, tout en admettant que le salut est offert par sa grâce. Grâce de Dieu, bien sûr. Le pécheur doit payer le prix de son salut par le renoncement à lui-même, par l'abandon de son péché, par une volte-face de sa vie passée, etc., etc., etc. Quelque part, le pécheur, en fait, il doit payer le prix un peu de son salut. C'est-à-dire, oui, on est racheté gratuitement par la grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Mais ce salut, ben, il a un prix quand même. Hein. C'est qu'il faut abandonner plein de choses. Il faut abandonner sa vie, il faut un tas de choses. Si ce renoncement, cet abandon, cette volte-face sont des conditions du salut, alors le salut n'est pas gratuit. Il n'est pas un don, mais il est plutôt un dû. Donc cette explication de dire qu'il y a un prix à payer pour être avec Jésus-Christ, au travers d'un renoncement, un renoncement à soi-même, un renoncement à ses passions, un renoncement à des tas de choses, ça montre que le salut, du coup, n'est pas gratuit. On voit qu'il y a un problème. Le seul acte nécessaire au salut est un acte de foi et d'humilité. C'est le seul acte nécessaire au salut dans la parole de Dieu. Il faut accepter le don gratuit. Accepter ce don, c'est faire preuve de foi, il faut croire, ou en tout cas vouloir croire que Dieu nous aime et nous a sauvés. Et un acte d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Alors ça, quand on rencontre plusieurs personnes, on se rend compte que ce qui pêche très souvent, c'est l'humilité, puisqu'en fait, l'homme va pouvoir dire, moi, je n'ai besoin de personne, surtout pas de Dieu, je suis mon propre chef et je m'en sortirai tout seul. Résultat, c'est la catastrophe. En tout cas, par rapport au salut, la parole de Dieu est très très claire. Souvent on entend, hein, le pécheur doit payer le prix de son salut au travers du renoncement, au travers d'une sorte de souffrance, d'arrachement à soi-même. Et là, c'est pas bon. Ce n'est pas la vérité. De plus, pouvons-nous faire des œuvres acceptables aux yeux de Dieu avant que nous ayons passé par la nouvelle naissance? C'est-à-dire que si pour acquérir le salut, il faut déjà commencer à renoncer à soi-même, renoncer à des choses, pour pouvoir acquérir le salut, ça veut dire qu'il faut faire des choses avant d'accepter Jésus-Christ. Ça voudrait dire qu'on serait capable de faire des choses bonnes, entre guillemets, avant. Ce qui n'est pas possible selon la parole de Dieu, c'est non. Non, non et non. Romains 3,10, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul, c'est-à-dire que personne, pas un seul. Le salut est un don gratuit. Donc l'interprétation de cette parabole, le royaume de cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait, il l'a acheté. De dire c'est le pécheur qui découvre Christ, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du coup, nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce que Jésus dit au travers de cette parabole? Parce qu'on a pu remarquer que Jésus était extrêmement précis dans ses paraboles. Continuons. Interprétation courante, nous avons vu que l'homme, le pécheur qui découvre la valeur infinie du don de bon Dieu, la perle, le salut en Jésus-Christ, et l'homme qui découvre la richesse du don de Dieu vend tout ce qu'il possède. Que nous chercherions sur tous les marchés ou marchands, l'ayant trouvé, nous le laisserions chez le marchand, nous irions vendre tout ce que nous avons pour acheter Jésus et nous l'approprier. Évidemment,
plus comme ça. Donc ce n'est pas possible. Totalement impossible. Continuons. Donc nous allons regarder le texte de très près. Enfin de très près, de plus près en tout cas. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Ce mot perle, cette perle, margarites, margarites désigne, qui vient de margaros, margaros désignant une huître perlière. De toute évidence, margarites désigne une perle. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur le texte. Bibliquement, la perle n'a aucun rapport avec la culture juive. Dans la parole de Dieu, la perle n'est pas utilisée comme support ni symbolique ni réel, on va le voir, dans la culture juive et dans la culture biblique. Le mot perle, cependant, est utilisé dans certaines traductions et il est, en l'occurrence, la traduction de deux mots hébreux différents. Dans Job, chapitre 28, verset 18, nous lisons « Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. » Là, on va me dire, oui, mais là, on parle des perles et on compare la sagesse aux perles. Le mot ici, perle, en hébreu, est pani, qui désigne en réalité un objet précieux, mais qui ne désigne absolument pas des perles. En aucun cas, il ne désigne des perles. D'ailleurs, ce mot est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible, et il est régulièrement traduit par soit objet précieux, soit corail, parce qu'à l'époque, le corail était précieux, mais rarement par perle. Il n'y a que 2 ou 3 versets selon les traductions, c'est pas pareil. Les traductions ne traduisent pas toujours pareil par les mêmes mots, les mots hébreux par les mêmes mots français, mais on retrouve que 2 ou 3 fois pani traduit par perle, dont Job 18. Ce mot pani vient de pen, qui désigne coin d'objet carré. Déjà dans sa racine même, on n'y trouve pas du tout la perle. Perle qui est, par définition, une bille, une sphère. Donc on voit bien que cette traduction ne correspond pas. En fait, la sagesse vaut plus que tout objet précieux, aussi précieux soit-il. Voilà. Ce mot est utilisé dans la description de la femme vertueuse. Le mot pani, femme vertueuse, dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Et la femme vertueuse n'est pas comparée, il n'est pas utilisé le mot perle, mais justement quelque chose de précieux, des objets précieux. On retrouve ce mot perle dans le Cantique des Cantiques. Cantique chapitre 1, verset 10. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. C'est la Sulamite, la bien-aimée du roi Salomon. Rangée de perles, cette fois-ci, c'est le mot charousim, qui désigne des petits objets perforés et enfilés. Donc là, cela pourrait être des perles. Ça ne désigne pas forcément des perles. En tout cas, ça pourrait désigner des perles, petits objets perforés, enfilés. C'est vrai que ça correspond pas mal à des perles. C'est le seul mot, le seul endroit où ce mot est utilisé, karouzim, rarouzim. Et on pourrait le traduire par perle. Et ce que l'on constate, c'est que la Sulamite, c'est une étrangère. Elle n'était pas Sulamite. Elle n'était pas juive. Preuve, c'est que d'après le texte, elle était noire. C'est une femme noire, donc a priori africaine. Donc, il n'était pas de culture juive. Et elle portait des perles. Dans l'Ancien Testament, nous avons la description de nombreuses perles précieuses. Nous en trouvons énormément de perles précieuses. Rien ne nous est dit au sujet de la perle. Jamais. Jamais. La perle n'occupe aucune place dans les couronnes des rois d'Israël de Juda. On a des descriptions dans le livre des Chroniques, par exemple, où il nous est parlé de la couronne des rois de Juda, avec des pierres précieuses, chaque pierre ayant évidemment une symbolique, un sens particulier. Jamais on ne trouve sur une couronne de roi de Juda une perle. Sur le pectoral du grand prêtre, vous savez, il avait 12 pierres précieuses enchâssées, pectoral, avec l'Urim et le Tumim, 12 pierres précieuses
aucune des deux perles. Aucune. Quand Job répond à la critique de Bildad et demande où se trouve la sagesse, c'est dans Job chapitre 28, 15 à 19, il mentionne toutes les pierres précieuses. Ah oui, il en mentionne plein, il mentionne énormément. Rien sur la perle. C'est-à-dire que dans la culture juive et dans la parole de Dieu, la perle n'a pas de place. Si ce n'est associée à cette Sulamite, cette femme étrangère, qui a un collier de perles autour du cou. Mais la perle, par contre, a toujours été considérée par les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Je donne quelques exemples. La perle avait sa place dans les couronnes royales des anciens rois d'Égypte. Tous les anciens rois d'Égypte avaient sur leur couronne des perles enchâssées. À Ninive, la perle était d'un grand usage et d'une très grande valeur. Chez les Grecs, elle était appelée une larme d'Aphrodite. Et l'importance qu'elle a, Aphrodite étant la déesse de l'amour, de la germination, etc. Et les familles romaines achetaient à leurs filles une ou deux perles chaque année, ça coûtait très très cher, pour qu'elles aient un collier complet à leur majorité et au mariage surtout, qu'elles puissent arborer un collier de perles le jour de leur mariage. Ça valait une fortune. Bien d'ailleurs est fait avec cette femme sulamite qui avait un collier de perles, c'est-à-dire qu'elle avait la majorité. Elle était riche, fille de prince. Ils ont compris sans difficulté la parabole des disciples du trésor caché, car ils étaient, eux, les Juifs, le trésor caché dans ce monde. Donc là, comme on l'a vu la dernière fois, les Juifs, ils étaient même à la limite contents, c'était eux qui étaient le sujet là. Donc ça allait bien, donc les disciples, ils l'ont bien compris, certainement. Mais par contre, la parabole de la perle précieuse a dû les surprendre énormément. A dû les surprendre parce que le sujet, c'est la perle, donc c'est le païen. Le sujet de cette parabole, ce n'est pas le peuple juif. Le sujet de cette parabole, ce sont les non-juifs, les gentils, les païens. Autant la parabole précédente que le peuple d'Israël, autant là, cette parabole ne concerne que les païens, que les non-juifs. Non, il n'y avait pas autour de l'assemblée puisqu'il parlait qu'aux disciples. Donc, il était qu'aux disciples. Donc, se pourrait-il que Dieu jette un regard favorable sur les gentils et les fasse héritiers de la vie éternelle? C'était la question que pouvaient se poser les Juifs de l'époque, puisque pour les Juifs de l'époque, le salut ne pouvait venir que des Juifs et ne pouvait être que pour les Juifs. Le Messie étant juif, peut-être, il ne pouvait pas sortir du cadre juif. Là, Jésus, quelque part, comme s'il projetait une lumière sur un aspect complètement nouveau pour les disciples, c'est qu'il va parler des non-juifs. Ceux-là même qui sont considérés comme tant des rejetés, puisque ceux-là, ils n'ont pas accès à la parole de Dieu, ils n'ont pas accès au salut. Et pourtant, Jésus parle d'eux. Pourquoi l'image de la perle? Pourquoi pas une autre image? Pourquoi cette image de la perle? Parce qu'elle a un intérêt tout particulier, cette perle. Elle est précieuse. Mais la perle, elle est le produit direct d'un organisme vivant par celui d'une fabrication, et pas celui d'une fabrication quelconque. C'est-à-dire que la perle, elle ne se fabrique que grâce à un organisme vivant. Ce n'est pas un minéral, un caillou, ce n'est pas une fabrication d'homme, ce n'est pas le résultat d'une éruption volcanique ou d'un astéroïde ou d'une comète qui serait tombée sur la Terre, c'est le produit direct d'un organisme vivant. Et on va y trouver bien entendu l'image de l'Église. L'image de l'Église qui n'est pas le résultat d'un système humain, mais qui est le produit de la vie, qui va produire cet organisme vivant qu'est l'Église. Pas un ensemble de bâtiments morts, et un organisme de pierres vivantes, comme on l'a déjà vu, précédente, ces pierres vivantes qui forment le corps de Christ. La perle est le résultat d'une blessure, c'est-à-dire que une huître perlière, pour qu'elle fabrique une perle, il faut qu'il y ait un grain de sable, il faut qu'il y ait une poussière, il faut qu'il y ait un intrus dans le corps de l'huître. À ce moment-là, elle va commencer à faire du nacre tout autour pour se protéger de cette intrusion. Donc, la perle est le résultat d'une blessure. L'Église est le résultat des blessures faites à Jésus-Christ.
Romains 5:8. La perle est la réponse du blessé à la blessure. L'Église est la réponse du crucifié pour le péché qu'il explique. Romains 8:1. La perle est l'élément de la blessure qui a été transmué, une blessure en général c'est pas très beau, par le procédé de couches répétées, un processus, petit à petit, jusqu'à ce que cet élément soit transformé en un joyau précieux de même nature que la vie qu'il a produite. C'est-à-dire que la perle, c'est de la nacre qui est elle-même produite par l'huître, puis à mesure qu'elle grandit dans cette coque. C'est bivalve. Elle est transmuée. C'est-à-dire que quelque chose qui était une souffrance, de quelque chose qui était douloureux, de quelque chose qui était une intrusion, donc quelque chose de très négatif, eh bien elle en fait quelque chose de précieux, un joyau. L'Église, qui est l'élément qui a causé la mort de l'agneau de Dieu sans défaut, sans tâche, se voit changée par le procédé de l'amour divin. On voit ça dans Éphésiens chapitre 5, fin du chapitre, où l'Église, elle est transmuée, c'est-à-dire que le corps de Christ devient purifié par l'œuvre de Christ, et donc l'Église, elle est transmuée en quelque chose d'extraordinaire. Nous qui formons l'Église, nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes des pécheurs rachetés. Ça, c'est extraordinaire. Et nous formons un corps qui est extraordinaire parce qu'il est transcendé par le Saint-Esprit. Et c'est lui la tête qui conduit et qui dirige ce corps. C'est ce qui permet à ce corps d'être extraordinaire. Pour nous, la perle est un objet de luxe. Un ornement, une parure. Pour nous. Pour les orientaux, c'est bien sûr c'est aussi un ornement, mais ça parle beaucoup plus, puisque pour les orientaux, une perle parle d'innocence et de pureté. En Orient, seuls les rois avaient le droit de se parer de joyaux précieux tels que les perles. Il n'y avait que les rois sur leur couronne, ou les princesses ou les reines qui pouvaient se parer de perles. D'où d'ailleurs la Sulamite qui était une princesse. Sinon, c'était interdit. Alors, en France, par exemple, aussi, c'est jusqu'en 1720 en France que le port de perles demeurait un attribut exclusif de la royauté. Nul n'avait le droit en France de porter des perles en parure sans considérer que c'était un affront à la royauté. C'était se faire roi. Là, Jésus compare les païens, pour les juifs, sont des rien, à des perles qui représentent la royauté, qui représentent l'exclusivité, qui représentent la pureté, qui représentent l'innocence. Pour les disciples, ça doit être un choc. Ça doit être un choc. Ceci est une merveilleuse révélation de la gloire future réservée à l'Église. Jésus veut faire de l'Église une perle précieuse, sans pour autant rejeter le peuple d'Israël, puisque nous avons vu avant au niveau du trésor caché que ce peuple d'Israël, en fait, il est sorti, il est caché et il va ressortir. Donc il a encore son rôle à jouer, il est encore complètement impliqué dans le plan de Dieu, encore aujourd'hui. Jésus met en avant un autre axe de développement du salut, l'Église. L'Église. Et on va voir combien c'est vrai. Il y a quand même une question, c'est que à ce moment-là, le marchand, c'est Jésus. Et comparer Jésus à un marchand, c'est un peu choquant. Il y a un problème. Regardons d'un peu plus près. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Marchand, emporos, anthropos. Anthropos. Anthropos, l'homme. Donc il y a vraiment, ça insiste presque lourdement par cette répétition, parce qu'emporos aurait pu être suffisant, mais emporos, anthropos, il s'agit bien d'un homme. Il ne s'agit pas d'une organisation, il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'une pensée philosophique ou religieuse, il ne s'agit pas de Dieu lui-même, puisqu'il s'agit d'un homme. Jésus, bien entendu. Emporos. Emporos désigne celui qui voyage à travers les mers et les terres
pour le commerce. Désigne quelqu'un qui voyage à travers, je dirais, le monde entier, traverse toutes les mers et toutes les terres. Désigne aussi un marchand, par opposition au détaillant ou artisan qui va être local. Donc ça insiste, en fait, ce mot permet d'insister sur une portée mondiale universelle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va vers tout le monde, vers tous, dans tous les pays. C'est-à-dire essentiellement hors d'Israël. Parce qu'Israël, c'est tout petit. Israël, très étroit et pas très très long. Vers au sud. Donc ça veut dire que ce marchand, cet homme, il s'agit bien d'un homme, s'ouvre sur le monde entier. Emporos vient de en, qui veut dire au travers, avec, pour, et poreu omai, verbe, qui signifie aller, transférer et conduire. On y retrouve évidemment tous les aspects du berger qui va chercher sa brebis, qui va transférer les brebis dans la bergerie, qui va les conduire pour la nourriture. L'œuvre du bon berger, au travers de ce verbe, ce mot emporos qui a été choisi. On trouve les attributs de Jésus. Et donc cet homme qui traverse le monde, il cherche. C'est Théo. C'est Théo, c'est chercher dans le but de trouver. C'est pas chercher en se disant je cherche un truc qui va être sympathique, on cherche un truc de valeur, qui va faire les brocantes, qui va faire les brocanteurs, faire les marchés aux puces, dénicher un truc sympa. Pas du tout. C'est quelqu'un qui cherche de belles perles. Quelqu'un qui cherche dans le but de trouver. C'est pas au hasard. On va voir par la suite qu'il y a vraiment une insistance sur le fait de chercher. Ce verbe est conjugué au présent, alors que le reste de la phrase est au passé. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de problème de concordance des temps. Puisque toute la phrase est au passé, et nous aurions dû lire un marchand qui a cherché de belles perles, qui l'a trouvé, qui a trouvé une belle perle, une perle de grand prix. Ensuite, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Et que là, le verbe est au présent. C'est-à-dire qu'en grec, c'est ce qu'on appelle le présent historique. C'est-à-dire que ça arrive assez fréquemment dans les textes grecs anciens, que l'on ait un verbe au présent et que tout le reste au passé. C'est pour insister sur l'action de chercher. Le marchand cherche avec insistance et il continue de chercher. C'est pas parce qu'il en a trouvé une qu'il continue pas de chercher. Il cherche et il continue de chercher avec insistance. C'est quelque chose de très très important pour cet homme que de chercher de belles perles. Jésus est ce marchand qui, sur toute la planète, pas qu'en Israël, pas que pour les Juifs, conduit chacun et au travers de chacun. Il conduit d'autres. C'est un témoignage de l'Église, une fois de plus. Une fois de plus. Continuons. De belles perles. Il cherche de belles perles. Donc on va se dire, si c'est Jésus, s'il cherche des belles perles, il cherche déjà des gens bien. Quoi. Des gens qui sont à la limite, comme disaient certains, des gens qui n'auraient pas besoin de docteur. Je suis venu pour ceux qui ont besoin. Belle perle. Kalos. Kalos désigne une beauté physique, mais aussi une beauté morale. On voit bien qu'il n'y a pas tout que physique, sinon ça n'aurait pas été kalos. Beauté physique, c'est quelqu'un, des gens beaux, élégants, ok. Mais beauté morale, c'est quelqu'un d'honnête, de vrai et de sincère. Jésus cherche des gens vrais, honnêtes et sincères. Fondamental. Il a trouvé une perle. Eis. Eis, ça insiste sur le fait que c'est une et une seule. Il ne trouve pas des paquets de perles. Il trouve une perle. Bah tiens, un gros paquet de perles, hop, je vais prendre un coup. C'est une par une qu'il va les choisir. Et même s'il trouve un paquet de belles perles, il va les choisir une par une, et il va les inspecter une par une, pour la regarder une par une. Perle de grand prix, Poloutimos. Poloutimos, formé de deux racines, Polus, grand, important,
nombreux et timés, prix payé pour une personne. Le timé, on va dire la timée, c'est le prix payé pour une personne. Ça vient de tino, salaire d'une pénalité, ou souffrir le châtiment pour quelqu'un d'autre. En fait, Jésus a trouvé une perle de grand prix, une perle pour laquelle il va payer le salaire. Il va payer le prix. D'ailleurs, on le voit juste après. Jésus cherche les personnes vraies et sincères, celles qui acceptent de voir la réalité, celles qui acceptent de voir la vérité. Et les quoi, c'est cette vérité? C'est de voir ses propres manquements, voir son propre vide, voir ses propres fautes, voir ses incapacités. Ça, ce sont des gens honnêtes, vrais et sincères. Sur cette planète, quand on entend parfois certaines personnes, on a l'impression qu'en fait, ils sont complètement aveuglés sur eux-mêmes. Ils n'ont aucun défaut, ils n'ont aucune incapacité, ils sont capables de tas de choses. Des fautes, ils n'en font pas. Ils n'ont pas de vide, leur vie est pleine, c'est formidable. On va apprendre d'ailleurs quelques mois après qu'ils se sont suicidés, pour certains d'entre eux, tellement leur vie était remplie, et leur manquement. Jésus ne s'adresse pas à des gens qui sont malhonnêtes, qui ne veulent pas voir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui ne veut pas entendre, Jésus s'adresse quand même à lui. S'il ne va pas insister, il reviendra, il frappe à la porte, et il frappera encore à la porte. Mais il ne fait pas violence pour obliger, c'est ce que nous avons vu d'ailleurs, Jésus parlait en parabole, Jésus ne va pas faire violence, ni par des miracles extraordinaires qui obligeraient les gens à plier le genou, en étant impressionnés, ni par une manifestation d'un amour extraordinaire qui fait qu'on tomberait dans une émotion submergée. Non, non. Il faut que ce soit une prise de décision consciente, réfléchie, honnête, vraie et sincère. Il a subi le pire pour nous, car il nous aime, tous individuellement. Il nous cherche tous individuellement et il nous a rachetés tous individuellement. Il a payé le prix de chacun, ce que nous avons vu. Il nous a tous rachetés, même le pire des mécréants, il l'a racheté. Non, il faut que chacun accepte le salut. Chacun en particulier, individuellement. Il nous aime tous. Pas, il aime pas l'humanité, allez hop, j'aime l'humanité. Non, il aime chacun en particulier. Par son nom, son prénom, il les connaît. Il le cherche avec insistance. Dans le verbe chercher, il y a cet aspect de faire une enquête, c'est-à-dire d'aller très très loin pour le chercher. Là où il se cache, je vais le chercher. Je n'abandonnerai pas ma recherche, je le trouverai. Donc il cherche de belles perles, les gens vrais et honnêtes. Et il a trouvé. Eurisco. Et il a trouvé. C'est trouvé suite à une enquête, justement. Suite à un examen, suite à une recherche approfondie, suite à des observations. C'est-à-dire que Jésus a toujours les regards posés sur nous. Mais, petite parenthèse, il a aussi toujours les regards posés sur nos bien-aimés qui nous entourent, pour lesquels on va souffrir, on va prier parce qu'ils ne veulent pas de Jésus-Christ dans leur vie. Sachons que Jésus les cherche. Cela veut dire qu'il a un œil sur eux, qu'il les suit, qu'il les retrouvera, qu'il proposera le salut. Il ne posera jamais, bien entendu, mais à des moments, des virages de leur existence, de leur vie. Dieu sera là, comme sur le chemin d'Emmaüs, pour dire viens avec moi. Et il va attendre le moment où les personnes seront face à leur propre manquement, face à leur propre souffrance, face à leur propre vide, etc., etc. Et là, il y a un choix. Avant même le choix de dire oui à Jésus, le choix de regarder avec vérité et honnêteté sa propre condition. Sans ce choix-là, impossible de dire oui à Jésus-Christ avec profondeur et vérité.
C'est peut-être pour cela que parfois, certaines personnes pour lesquelles nous prions, on peut trouver que le temps est long avant qu'ils ne se convertissent, et c'est parce que Jésus va travailler en profondeur dans les cœurs pour amener cette personne à une prise de conscience vraie sur sa propre condition, voire avec vérité, avec franchise, avec sincérité, dire oui, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Et non pas dire oui, Seigneur, je veux bien parce que si tu fais des miracles, si tu peux me donner un peu de sous, si tu peux faire que la vie soit plus facile, ouais, je veux bien. C'est pas ça. C'est un don total, conscient. Eurisco, il a trouvé, ça veut dire se rencontrer avec aussi. On voit bien qu'il n'a pas trouvé, il n'est pas tombé dessus par surprise. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, quelque chose qui s'est fait entre les deux personnes. Jésus et celui que Jésus cherche, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, se rencontrer avec. Et il y a retrouver, le fait de trouver à nouveau. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, dans les premières paraboles, le maître, c'était son champ. Nous sommes la création de Dieu. Et il nous a rachetés. Nous lui appartenons à double titre. En tant que créateur, et on s'est éloigné du créateur et il nous a rachetés. Nous lui appartenons deux fois. Donc il y a cet aspect de retrouver quelque chose, quelqu'un qui avait été perdu. On y voit toute l'image de l'enfant prodigue, qui s'est éloigné du père et qui revient. J'ai retrouvé un fils. Eurisco. Eurisco. Donc il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre ce qu'il avait. Et il l'a acheté. Aperkomai. Il est allé vendre. Aperkomai. Formé de deux racines, apo, qui est une particule de séparation qui nécessite qu'il y ait une séparation, une coupure nette, à la limite une déchirure, il s'est passé quelque chose, il est allé, il y a eu une coupure, et erkomai, arrivé d'un lieu vers un autre. C'est-à-dire qu'il est parti d'un endroit, logique, pour aller vers un autre, avec une séparation. Et erkomai signifie aussi apparaître, venir devant le public. Il a accepté, nous l'avons déjà vu, il a accepté Jésus, l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il a accepté de se détacher de la gloire du Père pour venir en homme sur terre, pour apparaître en public, son ministère, et il est allé vendre. Prispaco. Prispaco désigne une action de celui qui est obligé de se livrer entièrement à la volonté d'un autre. En fait, Jésus s'est entièrement livré à la volonté du Père. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Jésus, pour racheter ses perles, chaque perle, a accepté cette séparation avec le Père pour aller se livrer entièrement à la volonté du Père dans l'œuvre sur la terre, dans l'œuvre de la croix. Ce prispaco, ce mot prispaco vient de la racine peran, qui signifie au-delà, l'autre bord, l'autre côté. On voit bien que dans cette séparation du Père, Jésus-Christ a quitté le monde spirituel, la gloire, et il est passé de l'autre côté. De la mort, puisqu'il a subi la mort, et il est ressuscité, fort heureusement, puisque la mort n'a pas de prise sur lui. Prispaco est conjugué au parfait, ce qui signifie que l'action qu'il est allé faire ici, ce n'est pas une action qu'il répète à chaque fois qu'il trouve une perle. C'est une action qui est terminée dans le passé une fois pour toutes et n'a pas besoin d'être répétée. Évidemment, on parle de la vie de l'Église. La vie de l'Église ne peut réellement être qu'après l'œuvre de Christ sur la croix. Alors que le salut pour les Juifs, trésor caché, pouvait intervenir avant l'œuvre de la croix, dans l'acceptation de Jésus-Christ. On le voit au travers du ministère de Jésus sur terre, quand il peut dire « Ta foi t'a sauvé ». Pas encore, mort et ressuscité. Sûr, il sait qu'il va au bout, qu'il va le faire.
Et par rapport à la vie de l'Église, ça ne peut être qu'après. Or là, ce verbe, il est conjugué au parfait, ça veut dire que ça a été accompli avant même qu'il trouve la perle. Parce que tel que c'est construit là en français, on a l'impression que il la trouve, et ensuite il va vendre. La conjugaison grecque montre qu'il la trouve, mais avant de l'avoir trouvée, il avait déjà tout accompli. Ça revient un petit peu à ce verset. Vous savez, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est qui a été pris, justifie des tas de choses. La conjugaison grecque de ce verset, c'est tout ce que vous lirez sur la terre sera, ayant déjà été au préalable, lié au ciel. On voit bien qu'en fait, il y a une antériorité de l'action divine sur le fait de lier, mais cette action divine ayant été préalablement réalisée, est entérinée par les serviteurs de Dieu sur terre. D'où l'importance de la prière et d'obéir à Dieu pour accomplir ce qui a déjà été. On retrouve un peu cette structure de conjugaison dans cette phrase. Et il l'a acheté, agorazo. Agorazo, c'est le seul verbe que l'on a déjà vu dans la parabole du trésor caché. Tous les autres verbes, où on a aussi quelqu'un qui a acheté le champ, ce n'est pas le même verbe, parce que c'est ourasso, qui n'a pas du tout le même sens que quand il est allé vendre pour acheter le champ. On retrouve aucun mot similaire, si ce n'est agorazo. Pourquoi? Parce qu'agorazo, c'est l'achat d'esclaves sur une place de marché. En réalité, il l'a acheté, il a bien acheté des hommes, des femmes qui étaient esclaves du péché pour les rendre libres. Donc, cette parabole, en fait, a dû certainement laisser la bouche bée, laisser les disciples bouche bée, que Jésus leur dit explicitement pour un juif qu'il est venu pour les païens et que les païens auront accès au salut puisqu'il aura tout accompli, que lui-même a accepté du Père cette mission et il va l'accomplir jusqu'au bout. Une fois pour toutes. Pas que pour certains, pour tous en particulier. Pour bien comprendre, j'ai rajouté cette petite explication sans aller plus loin parce que là aussi on pourrait s'étendre un petit peu. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Si on traduit littéralement cette expression tout ce qu'il avait, il faudrait traduire tout aussi loin que ses émotions et que son amour. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait, jusqu'à ses propres sentiments. Et on le voit bien quand il est au jardin de Gethsémani, Jésus, qui dit si cette coupe peut s'éloigner de moi, la souffrance là, et non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et après, sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle prière terrible! Lui qui était Dieu, qui était dans la gloire, qui a accepté de venir sur terre, qu'il puisse à un moment donné, dans ce summum de souffrance, dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a tout ce qu'il avait, jusque ses émotions et son amour du Père, avec le Père. Il y a eu une séparation, obligatoirement. Jésus a quitté la gloire de Dieu, Père. Il s'est révélé aux hommes. Pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Et on voit ça dans l'Épître aux Romains 1,16. Là, Jésus annonce aux disciples, en Matthieu 13, quasiment au milieu de son ministère, dit, voilà, il y a les Juifs, oui, ils ont encore un plan, ils ont encore une place extrêmement importante dans le plan de Dieu, ils ont encore une place, ils auront une place jusqu'à la fin des temps, le peuple d'Israël aura, mais il y a aussi les païens, parce que Dieu aime l'humanité. Et je suis venu pour sauver tout ce qui est perdu. Non pas les Juifs, mais les Juifs premièrement, c'est eux qui ont accès en premier, puis les Grecs.
Donc c'est une parabole en fait, qui est d'une très très grande précision et qui n'est pas du tout redondante avec la précédente. Au contraire, elle élargit la précédente et elle lui donne quelque chose d'extrêmement profond, prophétique sur la vie de l'Église par rapport à nous tous aujourd'hui qui avons accès au salut grâce à Jésus-Christ. Nous allons passer maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions.